Tu m'as dit que tu voulais devenir un surhomme. Est-ce que tu le croyais véritablement? Moi, je te dis que oui. J'ai étudié énormément pour savoir comment faire pour devenir un surhomme. Et à force d'études, je me suis rendu compte que pour devenir un surhomme, premier point, détache-toi de tes sentiments et de tes émotions à 98%. Si tu veux devenir un surhomme, tu dois te détacher de tes émotions et de tes sentiments. Nous les hommes, nous n'avons pas besoin d'être émotifs, nous n'avons pas besoin de réagir sur la base de nos sentiments. Oublie ça déjà, ce n'est même pas un peu bon. Si tu veux devenir un surhomme, un homme comme Elon Musk, tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas être quelqu'un qui agit sur base de ses émotions et de ses sentiments. Tu dois laisser toujours la logique primer. Jamais les émotions et les sentiments doivent prendre le contrôle. Toujours la logique. Je ne cesserai jamais de te parler de ça. La logique d'abord, priorise la logique. Deuxième point, détache-toi de l'indiscipline à 100%. Tu ne peux pas devenir un homme comme Miyamoto Musashi, qui son nom traverse les époques. Un homme comme Alexandre le Grand, qui son nom traverse les époques. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir quelqu'un de grand en ce monde et tu as de l'indiscipline. Non, nous tous, nous avons ce petit côté d'indiscipline là. Mais ceux qui deviennent grands savent comment faire diminuer au maximum ce degré d'indiscipline. Il faut enlever l'indiscipline de ta vie. Détache-toi à 100% de l'indiscipline. Troisième point, deviens très sage. La maturité va beaucoup t'aider dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui avaient le talent et qui ont frôlé le sommet, qui ont frôlé la gloire, mais qui aujourd'hui ne sont nulle part. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la sagesse, la maturité, ils n'avaient pas le comportement qui sied à ce niveau et à ce rang-là. Quand vous n'avez pas le comportement qui sied pour un certain niveau, pour un certain rang, pour un certain cadre, soyez sûr que vous allez tout perdre. Aujourd'hui, il y a des footballeurs, des boxeurs, des personnes influentes qui aujourd'hui ont tout perdu parce qu'ils n'avaient pas la maturité, la sagesse de savoir comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut vivre, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important, la sagesse est importante. Quatrième point, accomplis des exploits qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Le fait que tu accomplis des exploits qui ne sont pas accessibles à tout le monde, les gens vont te respecter. Tu sais pourquoi les gens vont te respecter? Ils vont te respecter parce que toi tu accomplis des objectifs, des exploits que eux ne peuvent accomplir. Nous tous aujourd'hui nous respectons Elon Musk parce que Elon Musk accomplit des choses que nous pouvons accomplir. Nous respectons Mohamed Ali, Mike Tyson parce qu'ils ont accompli des choses que nous sommes incapables d'accomplir. Bon, je parle pour ceux qui ne veulent pas se battre pour réaliser leurs rêves. Parce que si tu te bats pour réaliser ton rêve, on parlera peut-être plus de toi quand on parle de Mohamed Ali, de Mike Tyson. Cinquième point. Oui, c'est le cinquième point. Paye le prix ultime pour ton but. Tu sais, quand on veut devenir un grand homme comme Elon Musk, on n'a pas le temps de faire les choses, de vaines choses. On n'a pas le temps d'aller en boîte de nuit, on n'a pas le temps d'aller fumer des cigarettes. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai décidé de ne pas me mettre en relation. Parce que je pense que je dois rester focalisé sur mes objectifs, sur mes ambitions. On ne peut pas dépasser M. Zach Mikasa, on ne peut pas dépasser Elon Musk, Steve Jobs ou tous ces grands hommes-là en passant le temps à faire la fête. La fête est importante, mais quand même, diminuer ça au maximum jusqu'à 0,1%. Tant que tu n'as pas réussi ton objectif, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Pourquoi est-ce que les milliardaires de ce monde doivent toujours sortir du même pays, les États-Unis d'Amérique? Les plus grands hommes qui révolutionnent le monde, ils sortent toujours des USA. On est fatigué quand même. C'est pas quand même une chanson qui tourne en boucle. Sixième point, oui, c'est le sixième point. Sois un homme de haute moralité, un homme d'intégrité. Je ne peux pas dire que tu veux être un surhomme, un homme exceptionnel, un homme à part, mais tu n'es pas un homme de haute moralité. C'est pas possible. Oh là 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 là, c'est pas possible. Tu te dois d'être un homme d'intégrité. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire de ma vie. Je préfère prendre un couteau et je préfère faire ça que de devenir gay, bisexuel. Je préfère faire ça que de devenir un pédophile. Je préfère faire ça que de devenir un déchet pour la société. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, messieurs, vous souffrez de faiblesse d'esprit et vous cédez à vos péchés, à vos désirs animaux. Le désir animal, désolé les francophones, corrigez-moi en commentaire. Ouais. Donc
Donc sur ce, c'était tout. Décide de changer ta vie, de marquer